Ah là là, même les locaux neufs, extrêmement neufs d'il y a 20 ans, qu'ils ont jamais tourné, on est obligé de les démonter. Une vraie plaie. Allez, unboxing, c'est parti. Allez, on est parti pour un petit unboxing, fraîchement remonté. C'est cette loco-ci, une américaine, référence 88 491. Et c'est donc voilà, 88 491. Et c'est une GG1 de la Consolidated Rye Corporation. Donc, disposition des essieux, comme ils disent, 4664. C'est-à-dire que c'est 4 ici, c'est 6 là et 4. Donc la voici, modèle spécial Star and Stripe. Donc j'ai pas plus d'informations dessus, le catalogue, je ne le possède pas. Donc je vais vous dire, c'est déjà quel catalogue, ça serait déjà bien. Information sur le produit, donc c'était 2005-2006. Donc je vous ai dit en début de vidéo, 20 ans la loco, bah elle a pas loin, elle a pas loin. Alors, la technologie, c'est ce qui est merveilleux dans Marklin, tout est tactile, digital, vous pouvez savoir tout dessus. Donc, la loco, c'est un châssis de la loco, elle est tout en métal, sauf bien sûr la coque en plastique. Vous avez un moteur 5 pôles. Ici, signaux simples avec inversion selon le sens de marche. Donc, en fait, c'est les lumières. Ils sont fonctionnels et c'est des lumières à LED. C'est une petite platine électronique. Donc il y avait déjà ça en 2005. Alimentation de courant, en fait, on peut soit fonctionner par les caténaires, soit fonctionner par le rail. Et bien sûr, c'est l'époque 4. Donc la voici, la petite locomotive fraîchement remontée, comme vous avez pu voir. Elle m'attendait patiemment chez le revendeur. Elle était dans le fond de sa vitrine et je l'ai retrouvée. Je l'ai trouvée, elle m'a appelé et je l'ai prise. Donc avec des locaux comme ça, faut faire vraiment attention. Pas les mettre tout de suite en fonctionnement, sinon vous allez griller le moteur. Il faut vraiment regarder, démonter, nettoyer, dégraisser. Parce que généralement, la petite graisse se fige au bout de 20 ans. Ça, c'est des locaux, le Z. C'est vraiment des locaux à faire fonctionner assez souvent. Sinon, ça bloque. Donc là, le modèle réduit. Donc, il parle des châssis, des pantographes, les courbes à utiliser. Parce que en 4664... c'est comme toute loco, il faut des grandes courbes. Si vous prenez des courbes assez fines, déjà vous aurez du mal à la mettre sur cette courbe. Et après pour tourner, c'est pas génial. Donc dessus, c'est une série unique pour le jubilé des 25 ans de Marklin. Donc elle a été tirée à très peu d'exemplaires et une seule fois, c'est une série unique. Allez, je vais vous la montrer sans plus attendre. Bon allez, déjà à l'intérieur des boîtes, vous avez la notice explicative de la loco. Donc vous avez la vue éclatée, vous avez les références. Vous avez ici le fameux papier, c'est le certificat de garantie qui est ici. Et après, vous avez le vieux dépliant
comme ceci. Donc il vous explique comment engraisser, démonter, nettoyer toute la machine, hein, comme à son habitude, hein, les transfos adéquats à utiliser. Donc c'est comme d'hab. Il vous montre ici, c'est un moteur 5 pôles, les références des charbons et comment engraisser la machine. Bon, on va pas trop s'attarder dessus, hein, c'est vraiment la petite notice explicative. Et voici la loco dans les mains. Donc comme il disait, hein, comme vous voyez ici, 4664, c'est une GG1 petite américaine, donc pour les 25 ans, pareil, de Marklin en série unique. Donc elle est vraiment très très belle, la loco. Et comme je vous avais expliqué, hein, j'ai dû faire quelques petits travaux pour l'entretenir. Les petits travaux effectués, hein, sur cette loco, c'est assez simple. J'avais, comme vous avez vu au début, la vidéo, j'ai tout démonté, j'ai tout dégraissé pour tout regraisser, hein. Donc ça, c'est le châssis, tout simplement. Et là, ici, je laisse tremper les essieux dans l'essence F, parce que tous les petits pignons sont complètement figés. Donc ça, je laisse tremper une dizaine de minutes. Je sèche tout, et après, je regraisse et je remonte tout. Dernier petit point très important au niveau de la machine, c'est que, alors je sais pas si on va bien le voir, vous voyez ici, vous avez des petits contacts, surtout ces contacts quand vous remettez la platine. C'est assez simple à remettre la platine, hein. Vous avez deux vis, des clips, mais c'est surtout ces petits fils, il faut qu'ils soient en contact avec le petit antiparasite qui est là, qui permet après d'alimenter le moteur. Allez, l'autre côté de la machine, la voici. Donc elle est toute éclairée. C'est par un système à LED. Les pantographes fonctionnent. Et la loco, maintenant, elle fonctionne à merveille. Donc le dessus de la machine. Donc là, ici, vous avez la petite vis à tourner pour pouvoir faire fonctionner les pantographes. Alors, elle est vraiment magnifique. Bon, bah allez, hein, sans plus attendre, je vais la faire aller sur mon réseau. On va voir ce qu'elle donne. On va voir si elle chauffe ou pas. Comme je vous ai dit, elle a 25 ans et jamais été déballée ni utilisée. Allez, moment de vérité. On va voir si la machine fonctionne. Et ben franchement, comme vous pouvez le voir, elle tourne à merveille. Days long ago, when the country moved by steam, out of the Blue Ridge Mountains came a streamline machine, built by Virginia craftsmen back in 1950. She was numbered 611, she's the finest in steam. She's the pride of the NNW, and she rolls again today. She's the finest steam train ever built, the 611 Class J. And on the run over the mountains, up Christiansburg Way, no train could ever pull that hill like the 611 Class J. See the stack belching smoke, feel the rhythm of the wheels. She's poetry in motion on the roadway made of steel. She's the pride of the NNW, and she rolls again today. She's the finest steam train ever built, the 611 Class J.
she served the road with pride until that mournful day when the diesel came to Roanoke and they put the J away. Yeah, they retired her back in '60, but Bob Plater got her running again. Under Steve, she came to Roanoke, say, welcome home, old friend. She's the pride of the NNW, and she rolls again today. She's the finest steam train ever built, the 611 Class J. She's the pride of the NNW, and she rolls again today. She's the finest steam train ever built, the 611 Class J. Yeah, the 611 Class J. All aboard.